mon argent, c'est l'argent de ma femme. Son argent, c'est son argent à elle. D'accord. Dans le sens où j'attends absolument rien d'elle. Je fais tout. Moi, en tant qu'homme, moi j'ai le droit de dire que je ne vais pas me marier avec une femme qui ne sait pas cuisiner. Tout comme les femmes ont le droit de dire je vais me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'argent par exemple. Oui, Tout à fait, donc. Chacun, en fait, chaque personne a ses choix. ça ses va. standards. Pour moi, en tout cas, quand tu es marié à un homme, sa priorité c'est sa femme. Bien évidemment, il faut prendre soin de sa maman, j'en doute pas, mais je trouve que quand même, la maman elle a son mari. Son mari n'a qu'à s'occuper d'elle. radical. Puis en tout cas, si le mari est en vie. Oui. Bonjour les gars, on se revoit aujourd'hui pour un nouvel épisode de Réalité sans filtre. Et aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet qui fâche, qui est un peu tabou, le mariage, la place de l'homme, de la femme et de l'argent dans le couple. Dans le mariage plutôt. Sans plus tarder, on va laisser la place aux invités pour la présentation. Bon, bonjour à tout le monde, c'est Alpha Omar, top. J'habite à Saint-Louis. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de la frontière suisse et française. Bon, c'est un plaisir de partager le plateau avec Samba, Badibi et Lika. Ça, pour ne pas monopoliser la parole, je laisse la place aux autres de se présenter et après on rentre dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc encore une fois, oui, comme on dit, we back again. On revient sur ce sujet avec Diarra et avec un plaisir, Papa Djibril, toujours à Mulhouse, vous le savez. Alors moi c'est Lika, j'ai 24 ans, je suis créatrice de contenu et mannequin. Donc je suis très ravie de participer à cette vidéo et j'ai hâte d'écouter toutes les réponses. Du coup, vous avez entendu la voix de nos invités. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans certaines cultures, on le sait tous, on attend beaucoup de la femme, de l'homme. Et parfois même l'argent est un sujet tabou, personne n'ose en parler. Et la première question pour mes invités sera, quelle est la place de la femme dans le mariage? Bon, cette question, c'est une question qui revient souvent. Mais pour moi, la place de la femme dans le mariage, c'est la même chose que la place de l'homme. C'est-à-dire ça doit être un travail d'équipe. Okay. Et est-ce que vous pensez pas que de nos jours, entre le boulot pour la femme, le travail, les tâches ménagères et élever les enfants, on leur demande pas beaucoup aux femmes? Mais oui, en fait, dans la même lignée que ce qu'a dit Alpha, en fait, moi j'ai souvent l'habitude de dire que la femme est celle qui gère le foyer et l'homme est celui qui assume le foyer. Okay. C'est-à-dire que la femme, c'est la gestionnaire, elle maîtrise plus que l'homme toutes les contraintes, toutes les activités du foyer. Et l'homme, lui, a un principal, mais on aura le temps de revenir sur le détail, c'est de pourvoir aux besoins du foyer. Donc c'est pour ça que, en tant que gestionnaire, je pense que, comme disait notre cher père Ismaël Allo, toutes les femmes sont des reines. Elles comprennent mieux que nous comment gérer la maison. Elles comprennent mieux que nous comment assurer le juste équilibre entre le travail, la gestion de la famille et s'occuper du mari et des enfants, parce qu'elles ont été faites ainsi. Elles ont cette capacité à gérer des choses que l'homme ne peut pas gérer. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle est plus à même à le gérer avec l'appui de l'homme. Et je pense que Alpha l'a dit, et je suis en phase totale avec ça, c'est une question de communication. Il faut qu'on fasse la liste des tâches ménagères et qu'on s'organise de telle sorte que chacun apporte sa contribution à la gestion de la tâche ménagère. Donc la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, et la place de l'homme, ce n'est pas sur le canapé en train de donner des ordres. Est-ce que Lika, elle partage moi, j'aimerais ajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas négliger l'énergie qu'utilisent les femmes au foyer. Parce que souvent, on a tendance à un peu négliger une femme au foyer, entre guillemets. C'est un boulot d'être femme au foyer, le fait de s'occuper de ses enfants du matin au soir, préparer à manger, les divertir aussi, parce que les enfants ont besoin d'être divertis, de s'occuper de son mari, etc. Et ça, pour moi, c'est un boulot à ne pas négliger, parce que beaucoup de personnes ont une mauvaise image de la femme au foyer, alors que c'est un travail, en fait, comme d'autres travails. Mais pour peut-être rebondir par rapport à ce qu'a dit Lika, moi j'ai déjà été face, en tant que recruteur, à quelqu'un qui, dans son CV,
avait un trou d'une année ou de 2 ans. Et en fait, quand on lui a posé la question pour lui dire qu'est-ce que vous avez fait, elle nous a dit de manière toute fière que j'étais femme au foyer. Ça, elle nous a fait, elle nous a dit, mais vous pensez que c'est pas un travail, ça? Et moi, j'ai répondu de manière spontanée, oui, effectivement, c'est un travail. Elle me dit, moi, c'est un choix qui a été fait d'être pendant ces années-là. Et j'aurais pu les amener à la crèche, j'aurais pu aller travailler comme mon mari, mais j'ai pris la responsabilité et le choix de m'occuper de mes enfants. Donc, c'est un boulot à temps plein. C'est pour ça que la femme est indispensable. D'accord, donc c'est quelque chose qui existe encore d'avoir parce que de nos jours, il y a plus de femmes qui sont plus entreprenantes, vouloir se développer, mais il y a quand même des femmes qui veulent être femmes au foyer. Oui, après le monde évolue. Donc le fait que beaucoup de femmes entreprennent, ça accompagne l'évolution du monde. Comme je l'ai dit, pendant longtemps, ça a été mal vu d'être femme au foyer, en tout cas dans la nouvelle génération, alors que pour moi, c'est un métier honorable. Voilà, je le classe comme un métier, comme tout autre métier. D'accord, bien compris. Mais pour rebondir sur le point il y en a certaines des femmes qui entreprennent, il y a un autre point qui se pose, un autre problème, c'est il y a de ces couples qui sont instables parce que la femme gagne plus que l'homme. Comment vous interprétez la chose? Ah ouais, pour moi, cela ne doit pas être un problème matériel, mais c'est souvent un problème au niveau psychologique, dans le sens où c'est une sorte d'ego, une sorte de situation dans laquelle en fait l'homme a l'impression, mais tout le monde a son mot à dire, c'est pour ça que je vais donner juste mon strict point de vue, l'homme a l'impression que la femme a plus de moyens que lui, en ayant ça. Moi, je pense que je suis la logique de Padibi. Pour moi, c'est le problème, si ça devait avoir un problème, ça allait être le problème d'ego. Parce que récemment, j'ai eu un ami, un cas, entre parenthèses, un ami qui vivait normalement avec sa femme. Mais au début, il n'y avait pas de problème, mais quand la fille a commencé à gagner de l'argent, c'est là que les problèmes ont commencé. Lui, au début, il ne voulait pas, mais nous, en tant qu'amis, on l'a convaincu. On est en 2025. Est-ce qu'elle se croit? Je pense peut-être que qu'en gagnant plus, il y en a certaines des femmes qui se croient supérieures. Non, c'était même pas par rapport à ça, c'était par rapport au comportement et vis-à-vis de son mari. Et question d'égalité, tu vois, et question de soumission, parce que des paroles qui étaient censées jamais exister, des tenir de tête qui n'existaient pas, maintenant ça existe. Parce que son mari, peut-être avant, lui disait, lui donnait des ordres ou lui disait quelque chose, mais voilà, elle le faisait. Que son mari lui dise des choses, elle répondait non, des trucs comme ça. Donc après, pour moi, donc c'est sur ce point-là que je trouve que c'est dommage. Normalement, ça ne devait même pas être un problème. Mais malheureusement, ça existe. Moi, je trouve que, si je peux me permettre, je trouve que ça peut créer un complexe chez l'homme, le fait que la femme gagne plus que lui. Parce que certains hommes, en tout cas, ils ont besoin d'être le héros, si je peux dire, celui qui va un peu tout le temps vouloir faire plaisir, celui qui a plus de moyens que la femme, etc. Donc, je trouve que ce problème-là peut ramener des fois à la tromperie de la part de l'homme, je parle, toujours dans le sens où l'homme, il a besoin, certains hommes, je ne vais pas dire tous les hommes, certains hommes ont besoin de subvenir aux besoins de leur femme, etc. Et ça peut créer un complexe, le fait que justement c'est la femme qui gagne plus que l'homme dans le couple. Oui, parce qu'en fait, dans l'exemple que donne Alpha, c'est qu'il y a eu un changement de comportement du fait d'avoir eu un boulot et d'avoir eu un salaire supérieur à celui-ci. C'est comme si ça induit un manque de respect. Mais ça, c'est un cas. Mais on peut aussi avoir le cas inverse, c'est-à-dire une femme qui, du fait de sa condition de femme au foyer, qu'on lui rappelle qu'elle est simplement femme au foyer, perd confiance en elle et qu'elle soit dans une sorte de souffrance intérieure en se disant que en fait, je n'ai pas de valeur et qui, grâce au travail, a une prise de conscience et donc qui puisse lui permettre de s'épanouir, de s'émanciper et se rendre compte que finalement son mari ne la mérite pas. Ça aussi, c'est un cas. Mais est-ce que ça ramène pas à un autre sujet qui est le féminisme? Est-ce que c'est pas un truc qui bouleverse un peu les mariages aussi? Parce que la femme qui gagne plus, elle se dit, en fait, toute seule, je peux y arriver. Pourquoi lui, il ramène de l'argent, moi aussi? Pourquoi il ne ferait pas les mêmes tâches que moi dans la maison? Est-ce que ce côté féminisme, ça va pas un peu bouleverser aussi les règles du mariage, on va dire? Si tu penses que gagner de l'argent, gagner plus d'argent que ton mari te permet d'être supérieur, ça c'est un problème.
Parce que même dans le mariage, même si nous, on est des musulmans, même en étant marié avec une femme qui, même pas gagne plus, mais qui a un salaire, normalement, l'homme, c'est à lui de subvenir à son besoin. Mais si, gare à la femme, si elle a besoin de contre-billet, bah, c'est tout en son honneur de participer. Moi, en tout cas, de ma part, j'ai jamais vu ma mère se plaindre que mon père ne l'a pas donné de l'argent assez pour faire les courses, etc. Et je pense que ça lui existait au moins une fois. Mais la valeur de cette femme-là lui permettait de trouver des moyens pour compléter, pour pouvoir voilà, régler le problème, faire les courses et voilà, gérer bien le foyer, quoi. Et ce qui est important, c'est que la valeur en fait des hommes, que ce soit hommes avec un grand H, hommes et femmes, ne s'analyse pas au regard de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils font, mais de ce qu'ils sont, dans le sens de leur être et de tout ce qu'ils ont comme valeur. C'est-à-dire, quand je dis tout ce qu'ils ont comme valeur, c'est Alpha l'a dit, l'éducation. Parce que, une écrivain, Fatou Diom, sénégalaise, disait qu'on ne travaille pas parce qu'on a besoin d'argent. Elle dit qu'on travaille pour gagner sa dignité. Dans le sens où si quelqu'un vous tout le temps subvient à vos besoins, à un moment donné, vous pouvez vous sentir un peu sous-valorisé. Donc en fait, en travaillant, vous vous donnez l'impression d'être utile à vous-même avant d'être utile à autre chose. Donc je pense que c'est un sujet très complexe, mais le féminisme en lui, Alpha a répondu à la question et je partage son avis, c'est que tout dépend de la perception. Et il ne faut pas que nous, Sénégalais, ayons toujours comme vision l'Occident. Parce que notre référence, comme disait Ousmane Sembène, nous ne devons pas être la boussole qui tourne autour du soleil, parce que nous sommes nous-mêmes le soleil. Et du coup, il y a un autre point qui vient se rajouter, du coup. Est-ce qu'une bonne femme doit être une femme qui sait cuisiner? Alors là, ça c'est vraiment le sujet qui fâche. Parce que nous, on est des hommes. Bah, personnellement, j'adore manger et bien manger. Oui. On a été étudiants longtemps, on a mangé des pâtes, on a galéré. Oui, mais justement j'aime bien ce que tu dis. Tu dis, on a été étudiants, on a galéré, mais tu as galéré, mais tu as quand même mangé, tu as fait à manger. Donc, tu n'as pas forcément besoin de la femme pour te nourrir. On est bien d'accord. C'est vrai que les femmes, en général, cuisinent mieux que les hommes. Voilà. Et des fois, vous pouvez aussi trouver des hommes qui cuisinent mieux que les femmes. J'en connais. J'en connais, je pense même qu'il regardera cette vidéo. C'est un homme qui cuisine très, très bien. Peux-tu me répéter la question, s'il te plaît? Est-ce qu'une femme parfaite doit être une femme qui sait cuisiner? Je pense que savoir cuisiner, c'est une qualité, tout comme une autre qualité. La cuisine, en fait, ce n'est pas un domaine qui est lié simplement à la femme. Je ne suis pas d'accord du tout. Et à un bout d'un moment, il faut évoluer. Donc voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'étudiants qui quittent, peu importe, là je vais prendre l'exemple du Sénégal, qui viennent vivre tout seuls et qui découvrent que la vie, faut savoir cuisiner en fait. Si tu veux manger, il faut savoir cuisiner, même si ce n'est pas forcément délicieux au début. Voilà, c'est parce qu'au Sénégal aussi, je trouve qu'on a pris une mauvaise habitude, c'est que c'est tout le temps les femmes qui cuisinent et les hommes, ils sont là, ils font rien, etc., etc. Tu peux, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma famille. Moi, j'ai un grand frère. Ma mère, elle le faisait participer aux tâches ménagères, tout comme moi. Comme elle ne me prenait pas que moi pour faire les tâches ménagères. Donc, c'est question d'éducation, on va dire, et de là où tu as grandi. Mais après, nous, on a un peu nos réalités, c'est-à-dire c'est l'homme qui prend en charge la femme. Ça, tu es d'accord? La plupart des dépenses dans le foyer, c'est l'homme qui gère parce que c'est à ta charge. Donc, comme ça dépend. En fait, on va dire chez les musulmans, chez les Africains, oui. La plupart du temps. C'est une des cultures qu'on va dire on n'aimerait pas perdre. Mais dans le même sens, il y a aussi le fait que pour entretenir son foyer et son mari, c'est la femme qui, on va dire, qui va nourrir le foyer, même pour l'éducation des enfants, parce que vous êtes plus... on est plus en contact douce, avec l'enfant. Mais moi, je vais vous poser une situation. Je vais prendre ta place pour quelques minutes. Admettons, voilà, tu es marié, etc. Ta femme finit plus tard que toi. Du coup, il faut nourrir les enfants. Est-ce que tu vas attendre que ta femme finisse le travail pour nourrir les enfants,
ou est-ce que toi, tu vas te débrouiller quand même pour... tu vas cuisiner? je réponds ou... Oui, non, je pense que ce sera la même réponse. Oui, bien sûr. C'est une question de bon sens. Mais c'est pas tout le monde qui a le bon sens. Oui, il y a des hommes qui sont capables, mais il y a des hommes qui sont capables de se poser sur le canapé et attendre que la femme finisse le travail pour venir cuisiner. C'est pour ça que ce que je voulais dire, c'est que là, pourquoi je dis que c'est une question de bon sens, c'est qu'à un moment donné, toi, avant ta femme, tu savais comment t'occuper de toi-même. Et là, elle descend plus tard. Et donc, tu dois faire le nécessaire pour que les enfants mangent. Et que toi, tu manges. Mais en fait, dans ce que dit Elika, il y a aussi un autre truc. C'est que moi, en tant qu'homme, moi, j'ai le droit de dire que je ne vais pas me marier avec une femme qui ne sait pas cuisiner. Tout comme les femmes ont le droit de dire je vais me marier avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, par exemple. Oui. Chaque personne a ses choix, ses standards. Donc ça revient à notre première émission où on avait dit pourquoi les gens ne se marient pas. Bon, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est mon avis, mais je dis que quelqu'un a le droit de faire d'une condition indispensable que sa femme sache cuisiner, parce que dans son idéal, la qualité essentielle, c'est de savoir cuisiner. Oui. Tout comme quelqu'un pourrait dire, ben écoute, moi, ma femme, qu'elle sache cuisiner ou pas, ça je m'en fous. Moi, je vais faire tout le nécessaire, mais par contre, il va falloir qu'elle s'occupe de la maison. Ouais. Et après, tout est une question de discussion et de compromis. Voilà. Parce que même les femmes, il y en a qui cherchent un homme pieux, et il y en a d'autres, elles cherchent l'argent. Il y en a d'autres, la plupart des femmes maintenant, elles cherchent des hommes plus matures. Il n'y a jamais de femmes qui la plupart ne se marient pas avec les garçons ou des hommes qui ont le même âge. Parce qu'ils cherchent l'aisance des hommes qui sont déjà prêts financièrement pour les accueillir dans le foyer. Donc pour moi, c'est un choix. Mais après, c'est question de bon sens. Pour moi, j'ai le droit de dire à ma femme, tu cuisines pour moi, mais quand ce n'est pas possible, je vais ou quand elle n'a pas envie. Quand elle n'a pas envie, que je suis fatigué. Parce que toutes les femmes ne cuisinent pas bien. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des hommes qui cuisinent mieux que les femmes. C'est vrai. Moi, je vais revenir sur... parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Padibi, il a bien souligné. Parce que les femmes, ils ont des qualités que nous, en tant qu'hommes, on n'a pas. Vice versa. On sait faire beaucoup de choses en même temps, apparemment. Apparemment, mais ça, non, pas apparemment, c'est une réalité. Ça, c'est vrai, mais c'est depuis la nuit des temps. Moi, je pense que cuisiner, ça fait partie, c'est une des qualités qu'une bonne femme doit avoir. Parce que nous, on a, tout à l'heure, Padi bien encore, il l'a souligné, on a tendance à suivre l'Occident sur beaucoup d'aspects. Alors que nous, la base, c'est nous. Parce qu'on a des qualités, nos vraies qualités, nos vraies bases, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et cuisiner, ça fait partie d'une qualité d'une bonne femme. Surtout une musulmane. Parce que avant, peut-être maintenant, avant c'était l'homme qui partait. Et on disait, l'homme, tu es au travail pour venir nourrir. Et il y a le mot nourrir, il y a la cuisine dedans. C'est ça. Donc c'est pour ça, et tu ramènes à la maison pour que la femme prépare et nourrit la famille. Mais la cuisine, c'est pas inné. Oui, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, tout comme moi, par exemple, je sais cuisiner bien, mon mari, il peut apprendre à cuisiner aussi bien que moi. C'est des questions de bon sens que tu as souligné, que tu as parlé. Je pense qu'ici, dans ce plateau, tout le monde sait cuisiner. Mais tu sais, avant, il a dit quelque chose d'essentiel. C'est que nous, dans notre culture, mais c'est ça en fait. Les femmes, elles sont préparées pour être des machines de guerre. Je ne dis même pas des épouses, des machines de guerre. Dans le sens où elles ont tous les skills que tu peux. Elles sont aides-soignantes. Moi, quand j'avais mal, j'allais voir ma mère, elle sortait des médicaments, elle me donnait. Elle n'a jamais fait de médecine. Et avant, quand tu as faim, maman, éducation. Mais mon père, il ne m'a pas aidé sur le plan du suivi. C'est ma maman qui tenait les cahiers pour que je récite, etc. Et donc, en fait, ça, c'est parce que dans notre idéologie sénégalaise et africaine, dans notre culture, ces femmes sont valorisées pour être des machines de guerre. Et pourtant, en général, les gens, ils prennent juste le côté et les gens, en fait, elles sont soumises. Mais en fait, c'est valorisé. Moi, c'est une fierté. Pour nous, c'est une fierté. Moi, c'est une fierté que ma femme, elle fasse la cuisine à la maison. Parce que moi, je sais cuisiner, mais je préfère la cuisine de ma femme. Et ça, c'est mon droit. C'est une fierté de dire partout que j'adore le repas de ma femme. Pour moi, c'est une fierté. Oui, non, mais... Après, je ne vais jamais l'obliger à non, tu n'es pas une obligation. C'est là où est tout le sujet. Elle le fait pour faire plaisir. Parce qu'il y a certains hommes, elle ne veut pas le dire, mais il y a certains hommes qui marient des femmes, qui se rendent compte qu'ils ne savent pas cuisiner et qui disent « Oh, moi, je vais divorcer parce que tu ne sais pas cuisiner. » Je pense que
ce genre d'hommes-là se sont mariés pour des mauvaises raisons. Ouais. Parce que le mariage, ça ne se résume résume pas pas à, ça, mais à Non, savoir mais cuisiner déjà, et déjà tu nourrir ne te son maries mari. pas avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ouais. Ouais. Pour moi, le strict minimum, c'est... Voilà. Ça, c'est une erreur. Et je pense que les gens qui l'avaient fait ont vu que c'est une grave erreur. Pour moi, bon, on ne doit pas se marier sans pour autant connaître la personne. Ça dépend. Hein. Ouais. Là, tu parles de notre génération, oui. Mais avant, c'est... Oui, mais c'est pour ça que j'ai dit avant. Mais avant, on ne peut pas se résumer sur l'avant, tout le temps. Il y a des bonnes choses, mais aussi il y a des mauvaises, il y a des trucs qui ne sont pas bons du tout. Parce que les gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, par rapport aux dépenses, comme on dit au Sénégal, à nos parents, c'est pas tout le temps... ils ne reçoivent pas tout le temps assez, mais elles arrivent à gérer. Et pourtant, elles ne préfèrent pas que leurs filles subissent la même chose, ou vivent la même chose. C'est pour ça, il ne faut pas tout le temps prendre exemple comme ouais, pourtant ça existait. Non. On prend les bonnes choses qui existaient, même dans la religion. Le prophète, quand il est venu, il a dit les bonnes choses, on les garde. Mais les choses qui n'étaient pas bonnes, on les balaye. Donc c'est dans ce sens-là. Et du coup, on va passer à un autre niveau du coup. Un homme peut-il vraiment gérer les attentes de sa femme et de sa famille en même temps? Ça, c'est une question que je vais poser d'abord à Alika. Est-ce que tu serais prête à te mettre avec un homme qui te dit, je suis comme la plupart des aînés, je suis aîné, je dois subvenir aux besoins de ma famille et de tes besoins aussi. Comment tu gères la chose? Alors moi, je suis mitigée sur cette question-là. Parce que pour moi, en tout cas, quand tu es marié à un homme, sa priorité, c'est sa femme. Bien évidemment, il faut prendre soin de sa maman, j'en doute pas. Mais je trouve que quand même, la maman, elle a son mari. Son mari n'a qu'à s'occuper d'elle. En tout cas, si le mari est en vie. Après, si le papa n'est pas là, effectivement, c'est l'aîné qui doit prendre en charge sa famille. Je serai là aussi pour l'épauler dans le sens où si je peux participer aux dépenses, je le ferai justement pour alléger l'autre côté. Mais pour moi, en tout cas, la priorité de l'homme, c'est sa femme. Est-ce que tu es du genre à pister les envois de ton mari? Non, pas du tout. À lui demander tout le temps le relevé de compte de chaque fin du mois pour savoir où passe son argent? Non, je ne suis pas capable de faire ça, franchement. Ok, c'était une question réservée à toi. Donc là, on va passer à un sujet plus tabou, c'est l'argent au sein du foyer. Est-ce que vous êtes pour ou contre le 50-50 dans le couple, dans le mariage? Alors, je me permets de répondre, comme ça c'est fait. Moi, je suis contre. Tout simplement parce que en islam, c'est l'homme qui prend en charge la femme. Après, les générations évoluent, mais même si je participe dans la maison, ça ne sera pas du 50-50. Ce sera peut-être 50 € et moi 50 centimes, mais voilà. Ça, je sais pas c'est combien, mais bon. Non, mais ça, ce ne sera pas 50-50. Je peux participer, mais ce ne sera pas 50-50. Est-ce que c'est une chose que tu vas faire ponctuellement par obligation de ton mari ou tu vas le faire parce que tu as envie de le faire? Par exemple, on va dire que tu t'occupes des courses de la maison. Est-ce que si ton mari te dit tu t'occupes des courses et tu vas le faire tout le temps, ou toi tu veux que ça vienne de toi, si tu as envie tu le fais, si tu le fais pas, ton mari le fait? Moi, en fait, je me dis que dans le couple, je ne dois pas recevoir justement cette pression de je dois faire ceci, je dois faire cela. Parce que pour moi, c'est l'homme qui prend en charge tout. Parce que on va se dire la vérité, enfin la réalité, la vie est dure. On va pas se mentir. Les loyers coûtent très cher. Donc, à moins que mon mari soit millionnaire et qu'il prenne en charge tout, mais je veux dire, quand vous êtes en couple, vous êtes jeune, etc., le mari ne peut pas prendre en charge toutes les dépenses. Tu es obligé de participer, mais encore une fois, ce ne sera pas du 50-50 pour moi. Bon, moi, je suis pas d'avis avec Dika. Bon, parce que peut-être je ne subis pas la même situation. Pour moi, c'est même plus, je pense 50-50, c'est pas équilibré. Pour moi, il y a un ballottage vers la femme, des fois un ballottage vers l'homme. Parce qu'actuellement, moi, je vis comme ça avec ma femme. Parce que de temps en temps, ça arrive de faire beaucoup de dépenses
et qu'après, tu as des trous, et que si ta femme a de l'argent, c'est à elle de gérer le reste. Tu n'as même pas besoin, c'est comme disait, ça revient à la communication, tu n'as même pas besoin de dire, bon, j'ai dépensé ça, ou bien j'ai payé le loyer, donc il reste ça, donc c'est à toi de gérer. Non. Ça doit être quelque chose de spontané, quelque chose d'automatique pour moi. Si vous faites carte sur table, vous dites tout. En tout cas, de mon côté, moi je connais le salaire de ma femme connaît mon salaire. Donc pour moi, c'est quelque chose, pour moi, je t'ai dit un tabou, mais de ma part, c'est pas un tabou. Okay. Ça nous permet, s'il y a cette transparence, ça permet de pouvoir gérer les choses. Gérer, voilà, à deux, on va dire à deux, et de pouvoir faire les choses équitablement. Ouais. Bah, c'est comme on dit, hein, le mariage, c'est un projet commun. C'est un projet, exactement. Parce que moi, je me vois mal ma femme faire des courses, etc., et que je ne gère pas certaines choses. Mais ça, vous n'arriverez jamais à cette situation-là. Les hommes ne seront jamais dans cette position où c'est la femme qui va tout prendre en charge. Enfin, en tout cas, rarement. Rarement. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Pour moi, c'est une normalité. Pour moi, quand je fais des choses, ma femme, elle ne doit pas m'attendre pour faire des courses s'il manque du sel ou des pâtes, des trucs comme ça. Je suis d'accord. Donc, je peux dire, là, tu as dit 50 €, 50 centimes. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je respecte. Oui, je respecte ton point de vue, mais chez chacun est libre de penser comme il veut. Mais pour moi, ça doit être quelque chose ça doit être une cohésion, un travail d'équipe. Ouais. Bah, comme il dit, hein, moi je dis que c'est comme c'est un projet commun qui se fait à deux. Je dis personnellement, je prends en charge ma femme. Ouais. Mais comme je l'ai dit, c'est un projet à deux, on a des projets futurs. Si on veut évoluer, soit moi je mets tous mes sous dans la maison, toi tes sous c'est tes sous, après on attend 50 ou 70 ans pour avoir une maison, soit tu mets un tout petit peu dans la maison, moi je gère d'autres projets et comme ça on avance plus vite. Parce que tout ce qu'on fait, au final, c'est même pas pour nous. Hein. Acheter une maison et autres, c'est pour nos enfants plus tard, tu vois. Donc si on le fait, c'est mes enfants, c'est tes enfants aussi. Donc pourquoi c'est moi seul qui dois le faire? Non, on avance à deux. Encore, je suis d'accord de faire plus que toi, je suis d'accord. Mais dans un sens, tu vas m'épauler un peu pour qu'on puisse avancer en même temps. En résumé, ce ne sera jamais du 50-50. Non, même si tu as la volonté de faire du 50-50, non, ça c'est même pas ce que je veux. Il y aura toujours une partie, la plupart du temps, ce sera l'homme qui va dépenser plus que la femme. La femme doit savoir épauler son mari pour non, savoir mais ça, que c'est un projet qui se fait à deux et il faut avancer ensemble. Moi je suis dans l'optique où quand je rencontre une femme, quand on est en train de se projeter vers le mariage, moi, si tu me sors le mot 50-50, c'est que tu me perds, c'est fini. Moi, des fois, je fais 80, voire 90. Ma femme, elle fait 10, mais ça arrive que ma femme fait 90, moi, je fais 10. Pour moi, c'est comme ça. Pape Djibril, peut-être un mot à rajouter à ça? Moi, je vais prendre le contre-pied de ce que vous avez dit, dans le sens où, pour moi, ma vision, c'est que c'est moi qui m'occupe de tout. Mon argent, c'est l'argent de ma femme. Son argent, c'est son argent à elle. D'accord. Dans le sens où j'attends absolument rien d'elle. Je fais tout. J'ai envie de tout faire. Et je ne le fais pas que pour elle, pour les enfants, pour la famille. Et si elle, de son propre gré, elle décide de mettre quel que soit le pourcentage dans le couple, c'est bienvenu. Et si elle ne le fait pas... Mais je rebondis avec ça, avec Padibi. Pour moi, ça ne doit même pas être un sujet. Oui, c'est ça en fait. Bon, on est en 2020, mais c'est les femmes aussi, elles doivent savoir que c'est compliqué des fois. Oui, après le but ce n'est pas d'appauvrir ton mari. Ouais, exactement. Mais malheureusement, il y a des femmes qui investissent. C'est-à-dire qui gagnent, mais leurs sous, c'est pas pour toi. Non, c'est que pour elles. C'est que pour elles. C'est marrant ce que tu dis parce que franchement, il y a 2 jours, je suis tombée sur ça. C'est une femme, non, c'est un homme, non, c'est une femme, pardon, qui témoignait, qui disait qu'en fait, elle a caché son salaire, son vrai salaire à son mari. Elle lui disait, par exemple, je gagne 1 500 € alors qu'elle gagnait, on va dire, 2 500. D'accord. Et le mari, en fait, il est endetté. Sauf qu'elle a peur maintenant d'avouer que depuis longtemps, en fait, elle gagnait plus que son mari. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas humain. C'est pas humain. Parce oui, que non, mais ça, je si ton mari est dans c'est endetté pour ses besoins à elle, je parle. Et maintenant, c'est plus comme ça. Les femmes,
elles prennent leur argent, investissent de leur côté et laissent le mari gérer le foyer. Pendant que maintenant les femmes ont des immeubles, les hommes n'ont rien. Parce qu'on met tout au service de la famille, sauf que la femme met tout à son propre service. C'est ça qui n'est pas d'accord. On est d'accord que l'homme doit prendre en charge la famille, mais la femme doit avoir son petit ego, juste de réussite à deux, savoir que c'est son mari, je l'aime en fait. J'ai des enfants avec. Si on est dans le pétrin, c'est pas que lui, c'est lui et moi et nos enfants. Oui, après le mariage, vous n'êtes pas des ennemis. Justement. Voilà, exactement. Mais... Vous vous mariez pour former qu'une personne en fait. Mais je voulais rebondir sur Padibi. Est-ce que toi, quand tu prends toutes les charges de la maison, tu t'attends à ce que ta femme fasse de même sur les tâches ménagères? Ah, très bonne question. Là, ma réponse sera non. Dans le sens où sur les tâches ménagères, c'est différent de l'argent parce que sur les tâches ménagères, on a discuté ensemble sur comment est-ce qu'on allait s'organiser. Mais je dirais que essentiellement, elle fait plus que moi. Dans le sens où, par la force des choses, je passe pas beaucoup de temps à la maison. Et donc, ce qui fait qu'elle gère essentiellement, donc 80, là, la répartition, ce sera plutôt du 80-20. Donc, quand je suis là, c'est sur des petites attentions. Hein. Une fois qu'elle a fait le repas, je fais la vaisselle. Le week-end, je fais les machines pour laver les habits. Et puis même dans la semaine, parfois, quand je rentre entre midi et 2, j'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut changer. Après, quand il faut monter des meubles, je les monte. Mais essentiellement, c'est elle qui s'occupe des tâches ménagères. Parce que c'est le choix qu'on a fait là et discuter. Et demain, c'est quelque chose qui pourrait évoluer. Et moi, je suis même d'avis que si ma femme elle trouve un travail où elle gagne 10 000 euros, que moi, je sois homme au foyer et que je reste à la maison pour gérer les enfants. Pourquoi pas? Tout est une question de discussion. Et tant que les gens ils sont d'accord entre eux, voilà. Moi, ma vision, elle n'est pas arrêtée sur les tâches ménagères. Par contre, sur l'argent, là, c'est autre chose. Parce que c'est un choix, parce que derrière, il y a tout un volet d'éducation, de vision de la religion, etc. Donc, c'est ce choix-là. Mais les tâches... D'accord. Ok. Est-ce que la polygamie est encore dans les mentalités, et même en Europe? Est encore dans les mentalités? Oui, de certains hommes en Europe. Mais oui, il y a des hommes... il y a des hommes qui ont leur femme en Europe, enfin une femme en Europe et l'autre femme au Sénégal. Et comment tu cautionnes la chose? Est-ce que toi, tu pourrais vivre avec un homme qui ferait qui aurait une femme ici, toi, et une femme au Sénégal? Après, en fait, moi je trouve qu'il faut beaucoup de courage quand même pour être polygame. De la part des hommes, je parle. Parce que comment tu peux... C'est ça en fait ma question. Comment tu peux gérer une femme en France et une femme au Sénégal, sachant que même en France déjà, tu commences à douter de tu commences à parler d'installer de ton 50-50, etc. Et tu veux quand même prendre une femme au Sénégal. Mais, by the way, si il peut le faire, en tout cas, tant mieux. Pour ma part, alors, moi, je ne suis pas contre la polygamie, mais je préfère avoir un homme qui est monogame. Ok, mais tu ne serais pas contre d'avoir une coépouse qui est au bled ou au pays et que ton mari fasse des voyages et investisse sur les deux femmes? Franchement, je sais pas. Parce que avant j'étais vraiment catégorique. Je voulais que monogamie. Mais c'était avant. Maintenant, j'ai pris en maturité, etc. Je pense que je pourrais vivre dans un foyer polygame si ma coépouse n'est pas du tout dans le même pays ou dans le même pays, oui. Parce qu'il y a de ces femmes qui acceptent la polygamie juste parce que elles se disent j'aurai plus de temps pour moi. Oui, moi aussi, je suis l'une d'elles qui disait ça justement. Voilà, et comme si tu es entreprenante, ça veut dire que tu auras plus de temps pour toi, pour te consacrer à ton business. Effectivement, enfin, je suis l'une d'elles. La polygamie a des inconvénients pour certaines et des avantages. Enfin, Dieu l'a autorisé, c'est pas pour rien. D'accord. Mais ça va être difficile, quoi. Oui, c'est mitigé, mais je suis pas totalement contre. Je suis à 10% pour. 10% c'est tout aussi. Avec tout ce que tu as dit, 10% c'est moi j'allais dire 60, 40. Oui, mais avant je disais non. Maintenant ça va. Non, je laisse Djibril. Alors, moi c'est très simple. Je pose un cadre, c'est que la religion permet aux musulmans d'avoir jusqu'à 4 femmes. Ça, ce verset-là, vous connaissez. Mais ce n'est pas encore fini. Sous réserve, justement, c'est ce que j'allais dire. Sous réserve qu'il en assure une égalité matérielle et
un équilibre. Exactement. Et cette partie-là, elle est importante. Donc moi, ma réponse, elle est que, partant de ce principe, tous les musulmans sont par nature et par texte polygames. Ceux qui se disent que, compte tenu du fait que je ne peux pas assumer l'équilibre et que je ne peux pas gérer plus de femmes, moi, je décide d'être monogame. Et je dis que ma vision, c'est que tous les hommes qui disent qu'ils sont monogames, c'est qu'au fond d'eux, ils savent qu'ils sont polygames, mais ils ont le droit d'aller jusqu'à 4, mais ils n'ont pas l'obligation. Polygamie, droit de devoir. Donc, voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Ah, ok. Il y a des hommes qui préfèrent juste avoir une seule femme. Parce que souvent, la polygamie peut être associée à de la négation, enfin, quelque chose de négatif. Ça peut être associé à des disputes, des bagarres, des divorces. Donc, il y a certains hommes qui font le choix d'être monogames pour éviter justement pour être tranquille, ce genre de choses. Et il y a des gens qui sont monogames, des hommes qui sont monogames juste parce qu'ils veulent avoir une seule femme. Ils ont trouvé leur sétanée et ils veulent rester avec elle, c'est tout. Il y en a certains qui sont monogames parce qu'ils n'ont pas le choix. Par exemple, oui, mais je suis d'accord avec toi. En France, la loi de la République ne te permet pas d'être polygame. Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix. Je suis d'accord avec toi. Il y en a certains, ils n'ont pas le choix. Mais s'ils avaient le choix, s'ils étaient au Sénégal, ils seraient choisis polygames. Ouais, mais après, si ta femme peut être première, deuxième, troisième, quatrième, je pense que tu n'as pas besoin de... Oui, ça aussi, ça existe. Des femmes qui gèrent tout. Mais je trouve que vous demandez quand même beaucoup aux femmes. Vous voulez qu'elles soient première, deuxième, troisième, quatrième. Si elles bloquent tout l'espace, si elles prennent tout l'espace. C'est pas possible. Non, c'est pas possible parce que Mafé, ça s'appelle Mafé. Tchèp, ça s'appelle Tchèp. Yassa, ça s'appelle Yassa, etc. C'est 4 plats différents. Non, on ne peut pas les mélanger. Donc, sur ça, je suis d'accord parce que, ouais, une femme, une très bonne femme, peut, comme tu l'as dit en Wolof tout à l'heure, peut prendre toute la place, gérer. C'est-à-dire, ça, ton pied, mon pied. C'est-à-dire, tu le vois partout. Même quand elle n'est pas présente, mais tu le vois quand même. Tu sens sa présence. Ça aussi, c'est bien. Ça aussi, ça aide. À ton mari de penser qu'à toi. Et ça aussi, c'est bien. Ça favorise la monogamie. Mais l'inverse pouvait favoriser la polygamie. Parce que tout à l'heure, on a souligné les femmes qui veulent travailler, qui veulent être autonomes, etc. On a vu des cas. On peut en citer. Ce n'est pas tout le monde qui est pareil, mais on peut en citer plusieurs. Les femmes, dès qu'ils ont une autre occupation, même pour mettre les plats pour un bébé, voilà, exactement, même ça c'est autre chose, mais dès qu'elles commencent à travailler ou à gérer des affaires, mettre même un plat pour leur mari, ils vont pouvoir, comme au Sénégal, comme on dit, prendre des employés qui cuisinent, tu vois. Moi, en tout cas, sur ce côté-là, si je vois que ma femme n'a plus le temps pour moi, bah, je préfère prendre une deuxième femme qui sera là pour moi. Parce que de base, comme disait tout à l'heure Djibril, Samba, même toi aussi, on n'a pas besoin d'une femme pour cuisiner, mais c'est l'attention et la religion, surtout la religion, parce que dans vos précédentes vidéos, on a vu que ça parlait des gens qui ne veulent pas se marier. Ben, les concubinages, ça favorise la concubinage parce que tu fais tout ce que tu veux faire avec une fille sans se marier. Et donc, est-ce qu'un homme qui est polygame, ou en tout cas qui décide d'être polygame, c'est parce que sa femme ne remplit pas ses devoirs, entre guillemets, dans le foyer, ou c'est parce que, juste par envie d'avoir quelqu'un d'autre? Ça peut être les deux, mais la plupart du temps, c'est un manque. La plupart du temps, c'est parce que la femme ne remplit pas. Exactement. J'ai un ami toujours, qui n'est pas musulman, mais qui m'avait posé cette question. Dans les coulisses, j'en ai parlé avec quelqu'un tout à l'heure. Et du coup, lui, il est venu, il m'a dit, pourquoi votre religion vous permet d'avoir 4 femmes et non l'inverse? Moi, je lui ai reposé la question. Je lui ai dit, pourquoi votre religion vous autorise à avoir une femme et des maîtresses? Donc, je lui ai dit, tu le gardes. Moi, je préfère avoir quelque chose qui est plus cadré, que quand je sors chez moi, je dis à ma première femme, je vais chez la deuxième. Moi, je préfère que mon mari ait une autre femme, en tout cas assumée, que quelqu'un avec d'autres femmes que je ne connais pas. Exactement. Donc, pour moi, le choix, il est vite fait. Après, la polygamie, comme disait Padi tout à l'heure, c'est un choix.
qu'on est obligé. Mais tu sais que moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes par exemple au Sénégal qui ont cette pression de s'ils n'ont pas de deuxième femme, ils sont pas des vrais hommes ou quoi que ce soit. Des fois c'est la famille qui te pousse un peu justement à avoir une deuxième femme, ou des fois c'est parce que tes amis ont plusieurs femmes et toi tu veux par ego. Parce que les hommes fonctionnent beaucoup par ego. C'est la pression culturelle parce qu'au Sénégal, je vais le dire en Wolof, on dit souvent que bon amoulé ñaari jabar, t'es pas un kilifa. Si t'as pas une deuxième femme, t'es pas quelqu'un. T'es pas un kilifa. Tu vois. Mais en fait, les causes, elles sont nombreuses. Et en fait, ce que je disais, j'étais volontairement provoquant quand je disais que tous les hommes étaient polygames. Mais ce que je voulais dire au fond, c'est que chacun a la raison pour laquelle il veut être polygame. On en a esquissé un certain nombre, on a parlé du fait que ce soit un manque. Peut-être que parfois, certains hommes, ils s'ennuient. Dans le sens où ils ont tout, la famille, tout roule. Et ils ont ce besoin-là d'un désir. Ils ne sont plus dans la nécessité d'assumer les besoins. Ils ont un désir et puis parfois le fantasme d'avoir deux femmes. Il y a le fantasme, il y a le côté pression sociale et il y a plusieurs raisons. Donc pour moi, la polygamie est consubstantielle à notre vie, c'est-à-dire on vit avec et on vivra toujours avec parce que c'est un texte qui est là et c'est la religion. Et il y a un certain nombre d'éléments de contexte qui doivent le favoriser ou parfois aller jusqu'à même ne pas le recommander. Je ne dirais pas l'interdire parce que c'est le texte, mais ne pas le recommander. Je dis par exemple aux hommes sénégalais qui n'ont pas les moyens pour assumer déjà leur propre foyer avec une femme et ils veulent en prendre une deuxième, une troisième. Moi j'en ai vu quelqu'un qui a pris une deuxième femme sur l'argent qui sont construits de sa femme, de sa première épouse. Exactement. Donc ça, pour moi, ça c'est n'importe quoi. Déjà la religion, pour moi ça, c'est pas la religion. Tu n'auras même pas de baraka dans tes deux foyers. Donc voilà. Ok. Du coup, ce qu'on retient, c'est que le mariage en Europe ou en Sénégal, c'est juste une question d'équilibre et de communication pour favoriser le bon bien-être. Ok, on va poser quelques questions flash et vous allez répondre à tour de rôle du coup. Une phrase pour décrire le mariage sénégalais en Europe. Honneur aux dames. Une phrase pour décrire le mariage sénégalais en Europe. Le mariage des étrangers en Europe, on va dire, de la diaspora. Le mariage, c'est pas facile. Je vais poser la question à Pape Djibril. Une phrase pour l'écrire. Tout est une question d'équilibre. Et pour Alpha? Bon, pour moi, le mariage, c'est la communication. D'accord. Donc, communication, équilibre et pas facile. Ok. Quel est je pense que c'est une question pour les mariés cette fois-ci, mais tu peux répondre aussi. Quel est le pire conseil qu'on vous a donné pour le mariage? Le pire, mais vraiment le pire, qu'il ne faut pas écouter. Il faut martyriser sa femme pour qu'elle ait peur, de toi. Martyriser, genre... terroriser. Boumou yom ou quoi. Genre qu'elle ait peur de toi. Okay. Alors que parce que la personne qui me l'a dit, elle pensait que c'est l'autorité s'acquiert par la peur. Meilleur conseil du coup? Parce qu'on t'a donné des conseils. Oui, j'en reçois de la part de tout le monde, de toi, de Padibi, de la famille, de bien traiter ma femme, de s'occuper d'elle et de mon fils. Et on va dire de bien s'occuper de ma femme, quoi. D'accord. Et meilleur conseil qu'on pourrait te donner, toi? Qu'on m'a déjà donné, plutôt, c'est de me marier avec quelqu'un que j'aime bien, quelqu'un qui go boumoyerem, je sais pas comment on dit ça en français. Quelqu'un qui a beaucoup de bienveillance à ton égard, d'empathie envers moi, qui peut supporter mon caractère, etc. Mais oui, c'est quelqu'un que j'aime dans le sens où amoureuse. Je vais me permettre, je vais prendre aussi la place une minute pour poser une question à Lika. Si demain, tu es avec ton mari et quelque chose se passe, il n'a plus rien, est-ce que tu serais capable de rester avec lui? Oui, parce que je ne l'ai pas choisi pour l'argent. En tout cas, dans mon top 3 de mes standards, l'argent vient après. Donc, je ne l'ai pas choisi par rapport à l'argent. Donc, s'il n'y a plus l'argent, il n'y a plus le travail, tu restes quand même? Je reste quand même, oui. Une autre question, mariage en Europe ou au pays, selon vous? Avant, j'aurais dit que c'est plus simple en France. Oui. Non, avant, j'aurais dit que c'est plus simple au Sénégal, pardon. D'accord. Mais je trouve que on dépense aussi beaucoup maintenant dans les mariages au Sénégal parce que ici, quand tu es en France,
t'as pas la famille au Sénégal. À côté, oui. Donc, tu as ta famille et quelques amis. Mais quand tu te maries au Sénégal, tu as la famille de la femme, la famille de l'homme, le quartier, les voisins, il y a tout le monde qui vient. Mettre sa bouche dedans, ouais. Donc oui, c'est beaucoup plus difficile pour moi, en tout cas au Sénégal qu'en France. Et des fois même, il y a des hommes qui ont leur femme, par exemple, au Sénégal. Ils sont obligés, enfin, l'homme et la femme sont obligés de faire 2 mariages. L'homme ici avec ses amis, etc. Et la femme, souvent, le plus grand, le plus grand, ça va se passer au Sénégal. D'accord. Moi j'ai eu une autre compréhension de la question. Ça peut être l'organisation du mariage, donc la question à laquelle Lika a répondu. Ça peut aussi être la vie du mariage. Est-ce qu'elle est plus simple au Sénégal ou est-ce qu'elle est plus simple en France? Et donc sur cette question, cette vision-là, l'organisation, oui, ça. Et moi je dirais que pour moi, il est plus facile de vivre avec ma femme ici qu'au Sénégal. Parce que je ne dis pas que j'ai aimé la vision autonomisée ou bien un peu individualiste à l'occidental, mais c'est que ici tu as plus de temps, mine de rien. Parce que par exemple au boulot, je fais 10 minutes pour aller, pour revenir, alors qu'au Sénégal, ne serait-ce que du fait du trafic, des bouchons, tu passes 2 heures de temps dehors. Deuxième chose, il y a quand même un pays plus développé qui permet de faire plus d'activités pour les femmes, pour la femme et pour les enfants. Par exemple, un truc tout basique, les parcs. Au Sénégal, quand tu y vas, tes enfants, tu les amènes à un parc. Enfin, tu sais même pas quel parc, ils sont tous payants d'ailleurs s'ils existent. Mais ici, tu as des parcs partout. Il y a Magic Land. Ou des activités, etc. Et puis, l'émission des gens est plus présente au Sénégal qu'en France. Ici, en France, les gens, combien de fois on se voit? Presque tous les mois. On ne parle jamais au plus grand, jamais de nos foyers. On parle de foot, on parle d'autres choses, mais au Sénégal, tu vois un gars, la première chose qui vient et te dit, écoute, ta femme, la dernière fois, je l'ai vue au marché. Quand elle a acheté ça, le gars, il lui a souri. Elle a souri, tac, tu commences à cogiter. Tac, tac, tac. Les gens, ils font partie du mariage malgré toi. Plus que toi. Alors que ici, les gens, même s'ils voient ta femme, ils vont se dire, ah, moi, je ne sais pas, parce que on ne sait jamais. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est son frère, peut-être que c'est son cousin. Voilà, c'est ça. Donc, il y a plus de facilité à gérer pour moi, la vie ici. Bon, moi, je ne rejoins pas Dibi, parce que c'est sur l'organisation et même le déroulement du mariage, je pense qu'ici, c'est mieux. Après, parce qu'ici, pour l'organisation, je vais répondre en 2 temps. Ici, tu as la possibilité de planifier ton mariage. D'accord. Parce que, voilà, tu peux faire l'Erhlel, comme on dit, ou le mariage religieux. Un samedi, et des mois après, tu prévois. Ou même 1 an après. Un an après, parce qu'on a vu, parce que, voilà. Donc ici, pour moi, c'est plus organisé. Et sur le plan mariage même, comme disait Padibi, on a plus d'activités, plus de temps avec la famille, plus de choses à faire et plus de tranquillité. Parce qu'ici, tu es chez toi, alors que le plus souvent, on parle pour tout le monde, tu vis chez tes beaux-parents. Donc il y a les belles-sœurs, il y a les beaux-frères, des fois c'est compliqué. Pour moi, il y a des problèmes de gauche à droite entre les belles-mères. Ça c'est un autre sujet, on va en débattre, la belle famille. Exactement. Je pense que ici, pour moi c'est mieux ici. Mais après, des fois, l'organisation peut être justement plus facile. L'organisation, c'est-à-dire l'organisation même du mariage, peut être plus facile au Sénégal parce qu'on a cette culture de tout le temps venir aider. Quand il y a un événement, il y a tout le monde. Oui, ça c'est vrai. Cuisiner, c'est beaucoup plus cher. Donc la question elle est très nuancée. La dernière, la chose à ne jamais accepter dans un mariage. Le manque de respect. Je pense qu'on est unanime. tous d'accord. Ça, et je rajouterais aussi des violences. Ah oui, voilà. Ça, des deux côtés. C'est une conséquence d'ailleurs du manque de respect, ça, les violences. Mais c'est important de le dire parce qu'on le rappelle, donc, et ça aussi, je tenais à le dire, toutes les femmes qui sont violentées dans leur mariage, quelle que soit la nature de la violence. Il y a la violence, non mais ça encore, c'est la violence verbale, mais il y a la violence verbale et la violence, il y a une violence que personne n'écoute psychologique. Tu as des hommes qui font de leurs femmes des esclaves psychologiques. C'est-à-dire que la femme, elle est là, elle est perdue. Elle est perdue, elle ne vit même plus. Donc aucune violence. Et donc pas de manque de respect. Mais surtout les violences physiques. Oui, les violences. C'est très important de le souligner. Tout commence par le manque de respect. Pour moi, si tu laisses des petits mots qui passent,
ça va habituer. Ça va finir à... Mais ça revient à ce que tu as dit, ton pire. pire conseil, c'est de terroriser ta femme pour qu'elle te respecte. Non, en fait, parce que tu peux utiliser la violence pensant que ta femme va te respecter. Non, c'est clair. C'est juste un bourreau. C'est clair. C'est clair. Ok, là on arrive à la fin de notre émission. Merci de nous avoir pris du temps de regarder. Et juste pour vous dire que l'émission a été sponsorisée par Carta Ludus, qui est un jeu de cartes. Et je vais laisser à M. Pape-Djibril de faire la présentation. Bon, merci Batch pour cette invitation. Et puis ce que je disais, c'est que au travers d'autres casquettes que j'ai, notamment en tant que chargé d'enseignement en droit public, j'ai mis en place de manière collaborative avec mon associé Maître Fadja Baldé, qui est avocat à Paris. On a mis en place une société, donc l'ex Creatum, et une marque qui s'appelle Carta Ludus, donc qui commercialise des jeux de cartes dans le domaine du droit. Et après, c'est principalement dans le droit, mais après ça pourrait être dans d'autres domaines. Et l'idée, c'est au travers des illustrations et des images, permettre aux étudiants, aux personnes lambda qui veulent connaître le droit, de s'imprégner de cette matière. Donc notre premier jeu, qui s'intitule Grands arrêts du droit administratif, a été théorisé. Donc on a de magnifiques illustrations qui ont été faites. Donc qui, sur une partie, on a les illustrations et sur les autres, on a ce qu'il faut retenir. Donc en fait, les étudiants, quand ils vont faire leur petite soirée étudiant, peuvent, entre les vers et d'autres choses très légales, utiliser le jeu et pour que les gens puissent pour se divertir en même temps, réviser la matière. Et où est-ce qu'on pourrait avoir ce jeu? Voilà, donc on a créé un site sur Shopify qui s'appelle Carta Ludus. Ce sera disponible à partir de la mi-août. Donc tout le monde pourra aller commander le jeu qui vous seront livrés chez vous. Donc voilà. Donc soyez nombreux à nous suivre. Et on a un Instagram, un Facebook et un LinkedIn, donc Carta Ludus, où vous allez voir tout le détail et notamment les modalités de précommande pour en avoir. Donc c'est sous peu, mi-août. D'accord, donc n'hésitez pas à aller acheter le jeu parce que, comme dit, ça peut être très instructif de connaître quelques notions de droit au moins. Ça peut te sauver peut-être soit ton mariage, ton logement et autres. Donc ce serait au moins de ne pas finir bête tout le restant de sa vie. Je vais juste laisser la parole aux invités pour un petit mot pour la fin. Alors moi, c'était un plaisir d'assister à cette vidéo. C'était très enrichissant, le fait d'avoir plusieurs avis différents. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Bon, merci pour cette invitation. Et puis, comme je l'ai dit la dernière fois, ce ne sera pas ni la première, parce qu'on avait fait une première vidéo, et ce ne sera pas la dernière. Donc, on viendra évoquer un certain nombre de sujets avec plaisir. Donc, merci à toi, et puis force à Réalité Speak. Et puis, on se retrouve sur TikTok avec des discussions en live, des commentaires, et ne vous inquiétez pas, il y aura du jeu. Voilà. Bon, moi, je rejoins mes collaborateurs, je vais dire. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec tout le monde et dire que voilà, il y aura des prochaines vidéos. Abonnez-vous et on va en discuter. Et aussi, on attend aussi vos réactions par rapport à la vidéo et pour pouvoir aussi s'améliorer si on a dit des choses qu'il ne fallait pas. Bon, on est là juste pour partager nos expériences, nos ressentis, mais voilà, vous faites aussi partie de l'aventure, on va dire. Donc merci à mes invités, c'était un plaisir. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et comme dit, mettez en commentaire toutes vos réactions et vos vécus. Et on va débattre sur le sujet week-end prochain comme d'habitude pour voir les réactions de tout le monde sur le même sujet sur TikTok.